Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour continuer la présentation de mes livres de coloriage. Je vais enchaîner sur mes livres en hardback, donc Maria Troll et Anna Carlzon. Je laisse de côté pour le moment la fin de la présentation des livres de Johanna Basford et Rita Berman. Sinon, moi, je vais saturer. Je vais saturer en Johanna Basford et Rita Berman. J'aime bien, hein, mais pas non plus tout le temps. Faut pas exagérer. Alors, on va commencer tout de suite par hop, donc ce livre de Maria Troll. Donc, il me semble que c'est le Nightfall. Il me semble. Si c'est pas ça, je vous le mettrai à l'écran. Donc, c'est dans la version Muse. Alors, j'ai réalisé 7 pages, donc, qui a été faite au polychromos. Pour les fleurs. L'oiseau et les branches sont faites au Derwent Intense. J'ai détouré avec de l'artistro bleu et le fond c'est du pochoir. Ensuite j'ai fait ces 2 pages, cette double page. Donc au polychromos. Les arbres c'est toujours du Derwent Intense. Pour l'instant, au niveau des arbres, j'ai pas encore trouvé la façon de faire qui me convient. Donc, bon, il faut encore que je retravaille mon effet arbre parce que je suis pas satisfaite encore. Ensuite, j'ai fait celui-ci, c'est un en cours. Vous le reverrez certainement dans une autre vidéo, parce que je vais le continuer et je vous expliquerai pourquoi j'ai fait comme ça. Pourquoi ça a l'air de rien et pourquoi c'est normal. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo, quand, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est prévu. Ensuite, j'ai réalisé ces 2 pages, donc, que je n'aime pas du tout. En fait, ce qu'il y a, c'est que celle-là, ça va à peu près. Celle-là, j'ai pas aimé la faire par rapport à l'aquarelle. Parce que j'étais encore obstinée sur je vais faire de l'aquarelle comme je sais faire de l'aquarelle. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de difficultés à travailler les couleurs et le fait de... Comment ça s'appelle? Pas de mélanger, mais de... Oui, oh, je sais plus comment ça s'appelle. De fusionner les couleurs. Je sais plus comment on dit. Bref, j'ai pas réussi à faire ce que je souhaitais. Je voulais faire quelque chose de beaucoup plus fondu. Et le papier a séché, le pigment a été absorbé par la page, donc j'étais pas contente de moi. Et à côté, en fait, à côté, c'est exactement le problème que je vous expliquais la dernière fois. C'est-à-dire qu'en fait, en soi, ça va. C'est du Derwent Intense. C'est ma bouteille qui vient de faire un bruit de, un bruit de fond. Il fait très très chaud, donc c'est hydratation à mort aujourd'hui. Donc du coup, ici, c'est du Derwent Intense au niveau de l'illustration. Il y a un petit peu de crayon de couleur, mais pas beaucoup. Mais donc, ça va à peu près. Mais par contre, ça m'a complètement perturbée, c'est le fond en fait. J'ai voulu faire un effet un peu, je sais pas comment dire, magique, brillant, enfin quelque chose d'assez éthéré, un peu vaporeux. Et en fait, j'ai mis de l'aquarelle nacrée de chez Action et ça a été une catastrophe. Cette aquarelle, en fait, elle fait, enfin, aquarelle entre guillemets, parce que ce n'est pas de l'aquarelle, je ne sais pas la composition du truc, mais ça fait comme un film un peu plastifié et ça fait un effet vraiment bizarre. Donc celui-ci, je sais que je vais le reprendre. À chaque fois que je passe devant, à chaque fois, je me dis, ah, je vais le reprendre. Et puis, je le laisse toujours de côté, mais je sais que celui-ci, je vais l'améliorer, je vais le reprendre parce qu'il ne me plaît pas du tout. Il date de 2022.
Ensuite, donc, j'ai ces 2 pages qui sont en cours. Ensuite, j'ai fait celui-ci, cette page, qui est assez récente, que j'ai réalisée au feutre quasiment intégralement, sauf pour les feuilles qui ont été faites à l'aquarelle. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réaliser cette page. Ça m'a vraiment, ça m'a détendue et j'étais, je sais pas, c'était un moment où ça m'a fait du bien en fait de mettre les couleurs. J'étais bien. Là, c'est un en cours. Ensuite, j'ai fait ces 2 pages. Donc, qui ont été réalisées au brut funeur et au pastel sec pour le fond. Ensuite, j'ai fait cette page qui a été faite au Derwent Intense et à l'aquarelle. C'est quand on regarde en fait cette page-là, c'est là où on se rend compte de la pigmentation des Derwent. Moi, je trouve que c'est vraiment ça. Je sais pas vous comment ça ressort à l'écran. Parce qu'il y a toujours une différence entre ce qu'on voit à l'écran et ce que l'œil voit dans la réalité. Mais en tout cas, c'est vraiment pigmenté, c'est flagrant quoi. Ensuite, alors, je rigole parce que je rigole toute seule, hein, c'est normal. En fait, c'est un cours. Donc ça c'est du Christine tout craché, hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai beaucoup d'encours. Mais alors, il y a une particularité chez moi, c'est que j'ai des encours où il reste un tout petit bout à faire, mais que je ne fais pas. Donc du coup, ça reste en cours. Donc ici, en gros, il est quasiment terminé. Et il me reste le petit papillon. Et ça fait déjà depuis au moins 2 ans qu'il est comme ça. Depuis 2 ans, il est en cours. Et le papillon attend les crayons. Mais bon, il va attendre encore un petit peu. Ensuite, j'ai fait cette page que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup apprécié le réaliser, celui-ci, dans le processus. C'était, j'étais à fond dans mon truc, là, j'étais contente. Ensuite, ça, c'est en cours. Ça, c'est... vous savez, la dernière fois, dans les Johanna Basford, je vous montrais, dans le Jungle Magique, la page, il y avait une page qui était toute verte, où j'avais recouvert avec de la peinture acrylique, une fine couche d'acrylique. Là, c'est pareil en fait. J'ai recouvert avec une fine couche d'acrylique. Donc du coup, j'avais commencé à... J'ai fait un test en mettant mon crayon de couleur dessus et j'ai laissé tel quel pour l'instant pour voir sur la durée si le crayon de couleur il accrochait, il continue à accrocher ou pas. Donc là, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fait, ça doit faire ça peut-être bien 1 an et demi, 2 ans, et je vois que la couleur, elle a bougé en fait. La couleur d'origine des fleurs, elle n'est pas comme ça. Donc conclusion, mettre une fine couche d'acrylique en dessous du crayon de couleur, c'est pas forcément une bonne idée. Mais c'est une expérience qui n'est pas un échec, parce que ça permet de faire, d'avancer et puis de tester. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, je l'aime bien. Il est frais. Il a été fait à l'aquarelle et au Derwent Intense. Voilà, donc là, c'est tout pour celui-là. Donc ensuite, je vais vous montrer dans le désordre. Comme ça, il y aura un peu de tout. Ce sera un mélange.
seule chose par contre, c'est que celui-là, je vais le mettre en dernier. Hop. Donc, j'ai le Forest Kingdom. Donc, de Anna Carlson. Et ici, c'est publié aux éditions Gipsmith. Alors, chacun a, a sa petite préférence par rapport aux éditions de Anna Carlson ou de Maria Troll. Moi, j'ai testé du coup Muse, Gipsmith, et puis après, je vous en montrerai une, mais qui n'est pas en hardback, qui est MVG Verlag. Celle que je préfère pour moi, c'est la Gipsmith. Je suis une team Gipsmith. J'aime bien la qualité du papier. Donc, j'ai fait 7 pages, qui a été réalisée au Derwent Inktense et à l'aquarelle. Et les champignons, je crois que je crois, oh, je sais plus. Ouais, ça doit être du polychromos. Les champignons et la peau. Les champignons, la peau et les cheveux. Ensuite, j'ai fait 7 pages qui a été faite au Pablo. Stylo gel. Et dans le fond, c'est de l'aquarelle. Ensuite, j'ai fait 7 pages qui a été réalisée au polychromos. Et le fond est à l'acrylique. J'aime bien le vert et la lumière dans le vêtement, j'aime bien. Ensuite, j'ai fait celui-ci. À celui-ci, j'avais voulu tester un petit truc. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du fond, cette partie ici, pas ici. Ici, c'est du crayon de couleur, c'est du polychromos. Mais la partie au-dessus, c'est donc un effet Galaxy au Derwent Inktense et Derwent Drawing. Donc c'est pas tout à fait le fond Galaxy que j'avais en tête, mais je trouve que les couleurs et la texture, ça donne quand même quelque chose d'intéressant. Ça fait pas fond Galaxy au sens classique du terme, mais je trouve que ça donne quand même quelque chose d'intéressant. Et donc le personnage et le poussin, ils sont faits au polychromos. Ensuite, j'ai fait celui-ci, que celui-là, j'aime beaucoup. Qui a été réalisé au... Je suis en train de réfléchir. Au Neocolor 2. Le fond a été fait au Neocolor 2. Et le personnage a été fait au polychromos. Et les ailes polychromos, et dedans, j'ai mis de l'aquarelle Interférence de Van Gogh. Je sais pas si on voit ça. C'est un peu holographique. Voilà, celui-ci, c'est un en cours. J'ai commencé et je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. En fait, le truc, c'est que ça me dérange pas trop de faire des fonds au crayon de couleur. Ça demande du temps, mais bon, faut être dans le mood, hein. Mais par contre, en fait, les polychromos ne sont pas forcément très... Ils sont pas assez pigmentés pour faire des fonds. Donc j'avais une idée en tête qui ne correspond pas du tout à ce qu'il y a ici.
Donc, il faut que je revoie ça parce qu'en fait, là, je vais faire un halo lumineux et ici, je voulais que ce soit quelque chose de très foncé. Donc, je vais voir un peu comment je vais faire pour donner l'ambiance que je souhaite à cette page. Ensuite, il y a celui-ci qui est en cours. Donc là, c'est fait au feutre. Et le fond, il est fait au... comment ça s'appelle ces aquarelles? Ah, celle-ci. Et je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas les Gansai, celle-là? C'est les Kuretake? Je sais plus. Bokuundo. Aquarelle Bokuundo. Ah, j'aime vraiment beaucoup ces aquarelles. Ah oui. Ah, il y a aussi... cette page-là, c'est un... En fait, c'est un échec qui se transforme en cours. J'avais suivi un tuto des couleurs d'Alice qui proposait du coup un tuto effet Patronus à la gouache et j'ai lamentablement échoué. Mais lamentablement. En le faisant, en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'obtiens pas le même résultat qu'elle, il y a un problème, quoi. Donc du coup, ça n'a rien à voir avec ses explications. Elle explique très très bien le processus, etc. C'est juste moi je ne sais pas suivre ni un tuto, ni une recette de cuisine. Donc il y a toujours... J'arrive pas à suivre un truc bien établi, grand... Enfin voilà, quoi, j'y arrive pas. Enfin bref. Toujours est-il que j'avais réalisé cette page en essayant de suivre le tuto. J'ai échoué. Donc, j'ai pris une éponge très imbibée d'eau. J'ai frotté comme ça pour enlever le maximum de pigments. Et je vais la retravailler, la page. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais la retravailler. Donc, hop. Donc, voilà pour le Forest Kingdom. Ensuite, j'ai le... alors, celui-ci, du coup, c'est la maison d'édition dont je vous parlais, c'est MVG Verlag. Ce sont donc c'est Maria Troll. Je ne sais plus le nom en français du livre. C'est le Mandalène, peut-être? Je ne sais plus. En tout état de cause, les livres de Maria Troll, ils sont disponibles pour certains dans ces éditions-là, donc qui ne sont pas des éditions hardback. La couverture est souple. Le papier est quand même relativement épais. Il est agréable. L'avantage, en fait, c'est que ces éditions-là, elles sont moins chères. Par contre, le gros inconvénient, c'est que ce sont des éditions qui ne sont pas cousues. Elles sont collées, en fait. Ici. Vous voyez, le livre est collé, la tranche est collée. Si vous prenez un hardback, ici, c'est cousu. Et du coup, le fait que ce soit collé, c'est embêtant parce que j'ouvre bien le livre pour le mettre en couleur et je sens que les pages vont commencer à se détacher. Donc il faut vraiment faire attention. Ici, je le vois que les pages commencent à se détacher. Donc, mais après, au niveau de la qualité du papier, le papier est bon. Donc j'ai réalisé cette page. Au polychromos et à l'aquarelle. Ensuite, j'ai fait celle-ci au polychromos.
Je ne l'ai pas daté, ce coloriage-là. Ensuite, j'ai fait. J'ai fait donc celle-ci, donc qui est faite entièrement au... Non, c'est pas entièrement, donc c'est que du crayon de couleur, il y a du polychromos et du Brutfuner. Le fond est fait au crayon de couleur. Il est fait au polychromos, le fond. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, du coup, on a du Castle Art Supplies au niveau des crayons de couleur. Ouais, celui-là aussi. Donc, c'est Castle Art Supplies. Il y a du feutre. Et dans le fond, je me rappelle plus ce que j'ai mis. Je sais plus ce que j'ai mis dans le fond. Je ne sais plus. Hop, donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai le Seasons, donc de Anna Carlson, aux éditions Muse. Celui-là, c'est le premier d'Anna Carlson que j'ai eu. Et celui-ci, c'est le tout premier coloriage de Anna Carlson que j'ai fait. Donc, qui a été réalisé à l'aquarelle. Ensuite, j'ai réalisé cette double page. Donc, qui a été réalisée également à l'aquarelle pour le fond. Et il doit y avoir du polychromos ici, à ce niveau-là, et au niveau de la peau. Et le reste, ça doit être du... Je me demande si j'avais déjà les Brotfuner à l'époque, je ne sais plus. Et c'est le tout premier fond que j'ai fait à l'aquarelle dans cette édition. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte qu'il fallait travailler complètement différemment que sur du papier aquarelle. Et du coup, j'ai été surprise. Donc, j'ai des traces, mais c'est pas grave. Hein, ça me dérange pas plus que ça. Mais en tout cas, quand j'ai réalisé mon fond, en fait, j'ai été vite déstabilisée. Et au début, j'étais vraiment pas satisfaite du tout de ce que je faisais parce que ça m'a complètement déstabilisée. Le papier ne réagit pas du tout de la même façon qu'un papier aquarelle. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci, donc qui a été fait au Brutfuner. Et le fond, il a été fait à l'encre de Chine. Ce qui est très, le fond est très, c'est un joli fond en fait. Peut-être que vous le voyez pas vous à l'écran, mais ça fait un noir laqué, un noir très 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 intense et comme un meuble laqué. Ça fait pas comme de la peinture acrylique, il y a une différence, c'est joli. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Donc là, le fond a été fait à l'aquarelle. Et les fleurs et l'oiseau ici à ce niveau-là au polychromos et à ce niveau-là au Brutfuner. Et après, il y a du stylo gel cuivré et doré.
Ensuite, j'ai fait ces 2 pages. Ici, j'ai réalisé, je sais plus parce que c'est tellement vieux en fait, je crois que c'est du crayon de couleur. Je me demande si c'est pas du Brutfuner. C'est tellement c'est vieux, je sais plus et je l'ai pas noté en plus, de quand ça date, mais c'est vraiment très vieux. Et le fond, il est fait au Derwent Intense. Sur cette page ici. Et ici, il a été réalisé au Castle Art Supplies, au niveau du crayon de couleur. Vous avez du Derwent Intense ici au niveau du sol. Et le fond, il a été réalisé au Posca, Bordeaux, avec du stylo gel. Alors ici, c'est un échec que je vais reprendre, mais je ne sais pas du tout comment. Je ne sais pas du tout. J'ai voulu faire un fond Galaxy, enfin je sais pas. Le fond ne me plaît. Quand je l'ai fait, ça me plaisait pas du tout. Bah, le motif déjà en lui-même, ça m'inspirait pas des masses, mais là, je sais pas. Je le trouve bizarre, donc je vais voir comment je le reprends. Ça va être aussi en fonction de ce que je vais faire sur la page de gauche. Donc ça, c'est un en cours. Donc là, ici. Donc ça, c'est un autre effet Patronus. Et ça, c'est avec un tuto de Laimiana, qui, elle, fait un effet Patronus avec du pastel gras. Elle est un peu floue. Hein. C'est un effet Patronus dans le brouillard. On le voit même pas. Hop. C'est tout de loin, je sais même pas si vous voyez quelque chose. Oh, peut-être qu'on voit quand même quelque chose. Hein. Ensuite, j'ai fait ces 2 pages. Donc ici, sur la gauche, je l'ai fait à l'aquarelle. Quasiment entièrement à l'aquarelle. Il y a uniquement les fleurs qui ont été faites au crayon de couleur au Brutfuner. Les feuilles aussi. Et le reste, c'est de l'aquarelle. Donc beaucoup d'eau dans le fond. Et après, tout le reste, c'est de l'aquarelle normale. Et il y a du stylo gel blanc, doré. Et noir aussi, stylo gel. Et ici, donc c'est un fond qui a été réalisé à l'aquarelle et au feutre. Et le serpent a été réalisé à... Je pense que j'ai dû mettre du crayon de couleur en dessous. Ou... Je ne sais plus si j'ai mis du crayon de couleur ou pas en dessous. En tout cas, ouais, j'ai peut-être mis uniquement de l'aquarelle verte en fine couche au fond. Et j'ai dû recouvrir avec de l'aquarelle interférence. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Donc le fond a été fait à l'aquarelle. Et le cadre, le tour, a été fait au feutre. Le poisson et l'intérieur ont été faits au crayon de couleur. Je pense que j'ai dû mettre du Pablo dedans. Et le coquillage a été réalisé... il doit y avoir de l'aquarelle dedans et j'ai mis dessus de l'aquarelle interférence de chez Van Gogh pour donner un effet un peu nacré. Ah, celui-ci, il est bizarre, mais je vais le garder comme ça. En fait, je sais pas, j'avais voulu tester des trucs. Des fois, je sais pas, il y a des trucs qui passent dans ma tête. Et je vous promets, je ne fume rien. C'est ça le pire. Et donc, du coup, j'ai réalisé une espèce de peau bleue, machin et tout.
Il est fait à l'aquarelle, euh, quasiment tout à l'aquarelle. Là, ici, c'est du Derwent Inktense au niveau de la couronne. La chevelure, ce qui me chagrine le plus, c'est la chevelure parce qu'elle est faite à l'aquarelle, la craie de chez Action, et qui ne me convient toujours pas. Vous voyez, je me suis acharnée pendant pas mal de temps quand même avec ce matériel, hein, et le fond, c'est de l'acrylique. Donc, il est un peu étrange ce portrait, mais je le garde finalement. En fait, ce que j'aime bien dedans, c'est les couleurs, l'association des couleurs. Et puis comment dire, les tons de fuchsia et tout ça, j'aime bien. Je trouve que c'est intéressant de le conserver, même si c'est pas le portrait le plus parfait du monde. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Donc celui-ci qui a été fait au Derwent Drawing. Et le fond, c'est de l'acrylique noir. Et il y a du stylo gel. J'ai fait celui-ci, donc qui est fait au... Le personnage est fait au polychromos. Les cheveux, c'est peut-être bien du Brutfuner, c'est possible. La couronne ici est faite au Derwent Drawing. Et le fond ici, c'est du Neocolor 2. Et le fond ici, c'est de l'aquarelle. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Et je ne sais plus avec quoi je l'ai fait. Je ne sais plus. C'est soit du Brutfuner, soit du polychromos. Vous voyez, au niveau du fond, où c'est du crayon de couleur, on n'arrive pas à voir l'intensité. On n'arrive pas à avoir une très grosse intensité. En tout cas, avec ce type de crayon de couleur, le papier sature. J'ai réalisé celui-ci, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ce portrait. Je devais être inspirée ce jour-là. Il est réalisé au polychromos pour la peau, au Derwent Drawing pour les cheveux. Et le vêtement est fait au Derwent Inktense. Les plumes au polychromos, enfin les feuilles, pardon, les feuilles et les plumes au polychromos. Et le fond, il est fait avec les dupes des Gelato. Voilà. Voilà pour le season. Ensuite, j'ai le Atlantis, Tales from Atlantis de Anna Carlson, toujours chez Gibbs Smith. Celui-là, c'est le dernier. Ouais, c'est ça, c'est le dernier Anna Carlson que j'ai. Le dernier que j'ai reçu. J'aime vraiment beaucoup ce livre, il est très très beau. Donc celui-là, c'est un encours. Donc qui est réalisé à l'aquarelle. Celui-ci, vous avez dû le voir dans une démonstration. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Donc qui est réalisé à l'aquarelle au niveau de l'anamite. Il y a un peu de crayon de couleur, mais très peu. Et le fond, il est fait au feutre et Derwent Inktense. Je ne sais plus si j'en ai fait un autre. Non, j'en ai pas fait d'autres. J'aime vraiment beaucoup ce livre. Il y a vraiment des très, très belles illustrations. Hop. Ensuite, j'ai celui-ci, donc le Luna de Maria Troll, aux éditions Gibbs Smith, toujours. J'ai réalisé celui-ci.
qui a été fait au Néocolor pour les fleurs, au Derwent... Oh, je sais plus. Derwent, il doit y avoir du Derwent Intense. Il y a du crayon de couleur. Donc là, ça doit être du polychromos, il me semble, au niveau du bleu clair. Et les feuilles, ça doit être un mélange entre Derwent Intense, crayon de couleur. Il y a un petit peu d'aquarelle Van Gogh dans les ailes des libellules. Ah, celui-ci, c'est en cours. Il me reste plus grand chose à faire non plus. Ensuite, il y a celui-ci. Donc, qui a été fait à l'aquarelle pour les feuilles. Les troncs, c'est du Derwent Drawing. Le petit singe aussi, c'est au Derwent Drawing. Ça doit être du polychromos, il me semble, au niveau des crayons de couleur. Et les fleurs, ça doit être du Brutfuner. Il y a du stylo gel. Celui-ci, c'est en cours. J'ai fait celui-ci. Donc, qui a été réalisé au... le fond, c'est de l'aquarelle avec de la gouache. Les fleurs, ça doit être du... C'est de l'aquarelle aussi, les fleurs. Le personnage et le pan, ils sont faits au polychromos. Et après, il y a du stylo gel. Je ne suis pas entièrement fan de cette page. Celle-ci non plus d'ailleurs, je suis pas fan. Mais pas pour les mêmes raisons. Mais du coup, celle-ci, elle a été faite au Brutfuner. J'aime pas. Et en plus, le truc, c'est que chez Maria Troll, il y a des illustrations où, par exemple, il y a des arbres comme ça avec plein de petites feuilles et j'aime pas ça, en fait. Je sais pas comment l'aborder. C'est beaucoup de détails. Ça, j'aime pas. Ensuite, donc, ça qui est en cours. Donc là, il y a du polychromos sur cette page-là, avec du Derwent Drawing sur les branches. Et là, ici, donc j'ai du Derwent Drawing, peut-être bien, de l'aquarelle. Et ici, c'est des crayons de couleur Crayola. J'avais testé, voir un petit peu au niveau de la pigmentation, voir si c'était intéressant et tout ça. Donc, moi, je les retesterai pas. Hein. Ils sont très secs, pas faciles du tout à utiliser. J'ai pas apprécié. Voilà, c'est un essai, un en cours, un mini en cours. Je sais pas comment je vais continuer. Mais pam pam pam. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc celui-ci qui a été réalisé au Pablo. Quasiment entièrement. Ouais, ça doit être quasiment entièrement du Pablo. Il y a un peu d'aquarelle là dans la méduse, mais sinon le reste c'est du Pablo. Le fond, il est fait à la peinture acrylique et le tour, le cadre au stylo gel doré. Ensuite, j'ai celui-ci qui est en cours, qui a été fait au feutre et aquarelle. Il ne me reste plus grand-chose non plus. Ensuite, j'ai celui-ci qui est en cours. Ah, j'ai beaucoup d'en cours, hein, mais ça ne me dérange pas du tout. Moi, j'aime bien en fait quand
quand je travaille, j'aime bien aller dans ce que j'ai vraiment envie de faire sur le moment. Donc, par exemple, cette page-là, quand j'ai commencé à la faire, ouais, ça me faisait super plaisir. Je dis: «Bah, tiens, je vais essayer ça, ça, ça» et après je repose le livre. Si le lendemain, ça me dit pas trop, bah, je vais pas continuer la page parce que je l'ai commencée. Je la laisse comme ça et puis je la reprendrai, au moment où j'en aurai envie. Je me force pas. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'encours. Et puis aussi parce que j'aime bien tester plein de trucs, donc bon, là c'est exagéré quand même, hein, c'est un encours, mais là, faut pas déconner, quoi. Là, il y a pas d'excuse. C'est un encours. Ensuite, j'ai cette page qui a été réalisée au Brutfuner. Et les petits bidules, donc ça et ça, c'est du, comment on appelle ça? Du Derwent Intense. Ici. Et ça, par contre, ici, c'est pas du Derwent Intense, ça, c'est des feutres que j'ai testés dernièrement pour voir si ça traversait au niveau du papier. Donc voilà pour le Luna. Et le dernier, c'est un livre dans lequel je n'ai pas colorié du tout, c'est le Soulmates, que j'adore. Je pense que ça va être celui que je préfère de chez Anna Carlson. Et en fait, je l'aime tellement que j'attends comment dire, d'être assez expérimentée pour le mettre en couleur. J'adore ce livre. Il est très très beau. Je l'avais vu sur le... Bah, c'est au tout début, quand j'ai commencé le coloriage. Je l'avais vu, c'est un des livres qui m'a fait commencer le coloriage en fait, parce que j'avais vu ça sur sur la chaîne de Steffi Sweet Color, où à un moment donné, elle présente ce livre-là. Elle avait fait, je me demande si elle n'avait pas réalisé la page avec le cheval dedans. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh! Je me suis dit, mais je veux faire ça, moi. J'étais super impressionnée et puis je trouvais que vraiment ce livre-là magnifique. Les deux livres qu'elle avait présentés qui m'ont fait cet effet-là, c'est le Soulmates et les livres de Kirby Rosanne. Quand j'ai vu ça, je dis, ouais, c'est ça le coloriage pour adultes. Moi aussi, je vais faire ça. Je crois que c'est celle-ci qu'elle avait mise en couleur. Il me semble. Il me semble. Je la ferai un jour. Hein. Un jour, quand je m'en sentirai capable. Donc du coup, celui-là, je le garde pour l'instant intact, exprès. C'est pour plus tard, pour après. Bon, bah écoutez, je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'espère que cette présentation vous aura plu et que, comment dire, que certaines illustrations vous auront inspiré. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.